Donc c'est ce que je voulais préciser de ce que tu as dit, parce que c'est vraiment dans notre symbolique et dans notre démarche philosophique au sein de notre mouvement, c'est notre trame, c'est notre fil, c'est notre ligne de vie, et j'espère que nous la garderons bien toujours. Voilà. Donc s'il y a des questions, vous voulez en profiter pour poser des questions à Gérald sur ces histoires de plage, de mer, de port, d'hélices, comme il vous l'a dit, 4000 hélices, il faut les gérer, hein, et 4000 hélices en 2 mois, hein. C'est un afflux énorme, ça croise en mer. Sachez qu'il y a à peu près 150 000 enregistrements de bateaux dans le Var, et que chez nous, on est au milieu du Grail Cannes Saint-Tropez, on a à peu près entre 15 et 20 000 bateaux mois qui croisent sur notre axe. C'est quand même quelque chose d'énorme qui nous oblige, qui nous interpelle sur la sécurité. Encore une fois, ce brave Colbert ne pouvait pas imaginer qu'on allait avoir tant de passion pour ce qui est cet effet d'extrême qu'il y a autant pour les parachutes ascensionnels que pour le reste, et ce que les gens aiment maintenant développer. Donc il s'agit de faire avec. Et pour moi, je ne me vois pas interdire à mon petit-fils ou à qui que ce soit le fait de ne pas profiter de l'intérêt du moment. Le tout de pouvoir l'organiser dans la sécurité et savoir dire non quand il faut dire non et oui quand il faut dire oui. Mais on a quelqu'un avec nous que je pense qu'il saura dire non quand il faut dire non et oui quand il faut dire oui. Rappelle-toi quand on a dû passer le kitesurf. Tout à fait, tout à fait. Bien sûr. Peur parce que les préjugés pensaient que le kitesurf c'était mortel, dangereux. Ouais. Et pourtant, c'est bien battu. Bien sûr. Et notre plus beau travail au début, on a été une des premières communes, par rapport à celle que l'on a à côté, à accepter, trouver, disons, le moyen de laisser le jet ski se faire, parce qu'on ne pouvait pas dire à tout le monde, ici vous ne pouvez pas, là vous ne pouvez pas, là vous ne pouvez pas, et là non plus vous ne pouvez pas. Donc pour éviter tous ces conflits journaliers qu'il peut y avoir d'une calanque à une autre, sachez qu'un jet ski, dans la zone de 300 mètres, pour les premiers qui avaient, vous vous rappelez, ceux qui avaient un bras, à moins de 3 nœuds, vous avez la tête dans l'eau. Hein. Donc sans citer ceux qui étaient immatriculés. Donc on a trouvé le moyen à l'Estelle de joindre l'utile à l'agréable. Ce qui nous a permis d'avoir un spot spécifique de jet ski normalisé, autorisé. On leur a dit, pas ici, pas là-bas, mais là, vous pouvez. Et en échange, on n'avait plus de pollution visuelle, plus de pollution sonore. Et par contre, à celui à qui on a donné le droit, on a dit, attention, c'est privé, mais laissez-nous une partie publique. Et en échange, on acceptera de vous faire ce chenal, avec un contrôle chaque année de l'exécution de la chose, qu'il se fasse dans les meilleurs termes. Donc vous voyez qu'on a toujours à la fois la possibilité d'adapter ce que l'on peut faire aujourd'hui, j'y crois dur comme fer, et de conserver. On a à l'intérieur des étangs de Villepée un sanctuaire, un endroit où il n'y a ni les chasseurs, ni les pêcheurs, et ni les ornithologues qui y vont. Parce qu'il n'y a pas de raison, c'est un noyau au milieu où on laisse la nature vraiment toute seule. Et on a réussi, avec l'accord des uns et des autres, de trouver le moyen de pouvoir le faire. Et ça, c'est très important. Ça, c'est très important de tomber tous ensemble d'accord sur éventuellement une zone, une particularité, quelque chose qui fait qu'on a une richesse d'exception. Je vous dis que beaucoup de communes nous enviraient, hein, 260 hectares en bordure de mer comme ça, et limitrophes, même pas en Italie, ils ont la première chance d'avoir ce support d'oiseaux migrateurs et tout ça. Et croyez-moi qu'en l'espace de 5-6 ans où on commence à toucher les premiers fruits, j'ai vu des choses remarquables que je n'avais pas vues depuis l'âge de 12 ans et que je vois maintenant. Donc si vous avez quelques questions à me poser, n'hésitez pas. Oui. Je voulais simplement savoir si les travaux gigantesques sur le vieux port de Saint-Raphaël, est-ce qu'il va y avoir une incidence sur notre plage? Alors, écoutez, oui, bien sûr, c'est une bonne question. Sachez que le projet du port de Saint-Raphaël a fait l'objet de 4 maquettes. La première maquette, je dois à Philippe, je dois à M. Maurice Accary et à l'accord du maire pour qu'elle n'ait pas pu se faire, parce que sachez que le premier projet, la digue venait à la perpendiculaire de la playa.
c'est-à-dire que ça nous bouffait quasiment 700 mètres de plage. C'est de là que partent les grosses inimitiés que j'ai à Saint-Raphaël. Voilà. 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 Je trouve que c'était un projet virtuel qui nous a été proposé comme ça, sans aucune étude d'incidence. Donc on a eu la chance, avec l'expérience qu'on avait maritime et tout ça, de pouvoir déjouer à la régulière, encore une fois. On n'a pas dit non parce que non, hein. On a démontré que ce n'était pas possible de le réaliser. Et l'État nous a suivis. Bon, ceci dit, après, c'était une volonté du maire qui voulait le faire quand même. Il l'a fait à l'intérieur de ses limites, avec un minimum d'incidence. Aujourd'hui, on peut dire que les réserves ont été faites sur l'incidence directe qu'il y aura sur notre première digue. Notre première digue qui est à la pique des Sablettes, qui fait le côté ouest du Pays de Galles, ce qui sépare les deux villes. Donc je vous explique très simplement. Vous avez une digue de Bonaparte qui est droite comme ça. On lui a ajouté 60 mètres de fermeture comme ça. Autrement dit, comme pour ce soir, le gros rouleau de vagues avant d'arriver partait 30% au fond, 30% rentrait dans le port et 30% venait chez nous. Aujourd'hui, avec l'endiguage qu'ils ont fait, les 70% vont à la pique de cette digue. Il est probable et certain que dans les 4-5 années qui viennent, si une démonstration de gros mauvais temps se fasse, cette digue explose. Les réserves ont été posées. Reste à devoir maintenant voir éventuellement les incidences que ça aura et les recours que l'on aura, premièrement. Deuxièmement, les flux qui sortaient du Pays de Galles, qui sortaient à la perpendiculaire, et ça c'est beaucoup plus grave, risquent aujourd'hui, par rapport à cette digue, d'être dirigés sur nos plages. Il faut savoir que l'on a un prélèvement tous les 500 mètres hebdomadaires l'été, que c'est une plage la plus large qui soit de Fréjus, qui arrive aux 50 mètres de largeur. Donc sachez que ça, c'est un dossier brûlant sur lequel on est très vigilant et on mène jour par jour le combat afin que la démonstration soit faite avant la catastrophe pour qu'on puisse éventuellement répondre à ce problème. Voilà pour répondre à la question. On aura des incidences. On aura des incidences. Si petites qu'elles soient, on aura des incidences. Si minimes qu'on ait pu les faire par rapport à ce qui devait être fait et ce qui a été réalisé. Mais aujourd'hui, je reste convaincu des deux effets. Un par la mer, l'autre par la courantologie. On risque d'avoir des incidences. On l'a dit. Maintenant, il faudra attendre la démonstration pour que l'État prenne en compte, nous aide à réagir et à obliger le port de Saint-Raphaël à prévoir éventuellement quelque chose qui nous permet d'endiguer ça. Par le prolongement, renforcement de la digue ou quelque chose de ce genre. Cet épisode dont parlait Gérald, c'était la grande commission nautique qui s'était tenue et où le projet qui avait été présenté, la carte était coupée à l'aplomb de la limite des eaux de Saint-Raphaël et ne montrait pas Fréjus. Et donc j'avais fait réaliser par la BDU des photomontages de la plage avec le balisage et je l'avais montré au capitaine de vaisseau qui commandait la grande commission nautique pour lui dire attendez, voilà ce qu'on ne vous montre pas. Et c'est ce que je vous disais la dernière fois, c'est qu'avec cette digue de 120 mètres, vous avez un rayon d'action qui doit être le double pour les bateaux dans leur longueur quand ils rentrent. Donc un bateau de 60 mètres, ça fait un rayon de 120 mètres. Du coup, on était obligé de faire rentrer les bateaux dans la baie au niveau de l'école de voile et longer, et ça nous obligeait à ramener le balisage à 50 mètres. Et c'est ce que j'avais dit au capitaine de vaisseau en lui disant mais 50 mètres, ça veut dire que ça laisse 250 mètres de notre responsabilité qui nous décharge de cette responsabilité au-delà de l'aspect un peu surprenant de voir des bâtiments aussi près et lui-même en a convenu, c'est que le plan qui lui était proposé était incomplet et il avait lui-même connu ce port puisqu'il était rentré avec un sous-marin, nous avait-il expliqué, avec une avarie et qu'il savait qu'il avait fallu un certain temps pour en ressortir dans les conditions existantes. Donc voilà. Et heureusement que nous étions là. Ah oui. Là, parce que si nous n'étions pas la grande commission nautique et si nous n'avions pas eu la BDU et le balisage efficace tel qu'on en avait qui était ploté sur les cartes, je crois que là, on se retrouvait avec une digue. C'est simple. Au niveau des sablettes, ils ne voyaient plus
le lion de mer, c'était fini. Donc à partir de là, et c'était à l'aplomb quasiment de la playa, il y avait une borne Payez-vous le caprice aujourd'hui. Ils ont monté deux préparations de murs dans ce petit bras de 60 mètres. Si vous allez les voir, vous allez être stupéfait. Ils ont 9 mètres de haut. C'est-à-dire que ce bras de 60 mètres va monter à la hauteur du parking Kennedy. Bonaparte. Du Bonaparte, pardon. Excusez-moi. C'est Bonaparte. C'est énorme. Nous, Kennedy, c'est chez... Non, bah, c'était encore chez eux, pardon. On va croire que je veux annexer Saint-Raphaël. Ceci étant, que ce matin, ça a été croqué. Ouais, nous mettrons à l'ordre du jour aussi de l'équipe une étude qu'il nous faudra commander sur les moyens pour à mettre en mer dans notre zone des 300 mètres ou en limite pour endiguer l'érosion de la plage. Voilà. Ça, c'est un des gros challenges que nous avons à faire parce que cette plage se fait grignoter régulièrement. Gérald vous parlait tout à l'heure de cet avantage avec Natura 2000 qui lui a permis de transposer du sable, parce qu'il vous a expliqué que sinon on ne pouvait pas. Le sable, vous êtes obligé de le laisser, il doit se laver à la pluie avant d'être remis dans un autre endroit. C'est très 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 complexe. Mais grâce à ça, on a pu récupérer ce sable. Ça veut dire qu'en ayant, et on l'avait abordé la dernière fois à propos des inondations, en expliquant bien que l'embouchure de l'Argent et la désinondabilité de toutes les zones inondables est notre priorité. On ne peut pas laisser les gens dans l'eau comme on l'a fait. Je ne reviens pas dessus, on a fait une vidéo là-dessus. Mais ça veut dire qu'en extrayant le sable de l'embouchure, on peut le récupérer sur nos plages. C'est un moyen d'éviter cette érosion, ou du moins de les réengraisser avec du sable que nous avons pris dans l'embouchure. Deuxième autre moyen qui existe, et nous ferons une étude pour voir si c'est mieux ou pas, ou s'il faut le faire en complément, c'est des pièges à sable en mer, qui fait que lorsque vous avez votre brisant, ça pousse le sable et ça le retient au moment du reflux. Dans le tombolo agien à l'Almanar, ceux qui font du funboard le savent là-bas, puisque ça fait un shore-break intéressant. On a un exemple fabuleux, on a prouvé qu'on savait faire. La preuve, l'édifice de Saint-Égule qui est face à l'est, qui date aujourd'hui de 20 ans, a prouvé qu'on est capable de mettre du sable à un endroit et de le garder. Force est de constater que l'endigage qui a été fait, que le type que l'on a choisi de structure a touché au but et s'est réalisé. Il est passé des tas d'années de mauvais temps et rien n'a bougé, le sable est resté. On a su, avant, tout le côté de Saint-Égulphe à la hauteur du Venise, je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui s'en rappellent, on était quasiment à la route, à la nationale. Depuis qu'on a pris le sable de Port-Fréjus, qu'on l'a emmené là-bas et qu'on a fait ce type, éventuellement parallèle de digue, le sable, force est de constater qu'on a créé une plage. Il faut savoir aussi que l'embouchure de la rivière, l'Argence, est un des rares endroits répertoriés en France pour la quantité de sable à récupérer. Je l'ai dit l'autre jour un peu en rigolant, mais il serait quand même malheureux avec le besoin de sable et d'équilibre que l'on a à l'heure actuelle, qu'on se voit y arriver un jour un émirat, pour ne pas citer quelqu'un d'autre, et qu'à coup d'argent dise à l'État, moi je vais vous prendre 20 millions de mètres cubes, j'en ai besoin. Alors que nous, on en souffre. Donc on a, encore une fois, c'est un patrimoine, c'est une chance. Il n'y a que l'interprétation et la définition qu'il faut changer et qu'il faut interpréter et combiner avec l'État en disant on a besoin, on a le système, on sait comment faire, on prend le sable, on le met sur notre plage si on en a besoin, ou à l'utilité de celui qui va le faire, il nous payera en contrepartie de ce que l'on a besoin pour pouvoir, et en échange, il laissera l'embouchure ouverte à la demande. Et différents projets ont prouvé qu'on peut y arriver. Mais c'est inéluctable. Dans les 10 années à venir, il faudra arriver à boucler ça comme il faut le boucler. Parce que sinon, ça devient des incidences terribles. Et pour les inondations, et pour les embâcles, et pour le bien-être de tout un chacun qu'on est là.